C'est un texte que le gouvernement voulait absolument sauver. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi sur la protection des enfants après plusieurs jours de débats tendus. Au cœur des discussions, la réintroduction de la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans. Une mesure qui avait pourtant été rejetée vendredi dernier par les députés, Alexis de la Fontaine. Oui, avant d'être repêché par le gouvernement grâce à une seconde délibération, comme le justifie la ministre de l'Égalité homme-femme, Aurore Bergé. Je crois que nous avons besoin collectivement de ressaisissement sur ce sujet. Nous avons besoin collectivement de démontrer que sur la protection de nos enfants, il n'est pas à faire de politique, ni de victoire ou de défaite. Les députés de droite davantage présents que vendredi dernier ont donc validé cette mesure phare voulue par le gouvernement en réponse au meurtre de la jeune Liana. Mais la gauche continue de s'y opposer. Marianne Maximi, députée insoumise et rapporteure du texte, dénonce une fausse bonne idée. Quand on parle effectivement d'inceste, on parle d'un père, on parle d'un grand-père. Et en fait, le chantage, le secret, le fait de faire taire l'enfant, c'est exactement ce qui va se passer avec des peines comme celle-ci. Et vous allez voir, c'est ce qui a été dit par les collectifs. Un argument difficilement entendable par les victimes de pédophilie. Pour rappel, selon la Civise, 5,4 millions d'adultes ont été agressés dans leur enfance. Pour le gouvernement, cette mesure s'agit au contraire d'un signal de fermeté. Alexis de la Fontaine à l'Assemblée nationale du service politique d'Europe 1.